Alors, dans cette vidéo, je te parle de mon voyage à Sedona et je viens tout juste d'arriver. Puis, je reviens avec beaucoup de clarté, de conviction. Je reviens avec, mon Dieu, une énergie extraordinaire qui me rend vulnérable, en fait. Vulnérable aux énergies négatives, vulnérable aux gens qui sont coincés dans le quotidien, dans le métro, boulot, dodo. Et je te dirais que, mon Dieu, que ça fait du bien d'aller au cœur de soi. Puis, je vais te parler un petit peu de mon expérience. Je ne vais pas aller dans les détails nécessairement parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne se racontent pas, des choses qui se ressentent, qui se vivent. Mais j'étais entouré de 6 femmes extraordinaires qui sont venues faire la retraite avec ma coach qui s'appelle DSA, qui enseigne la même chose que ce que j'enseigne à un niveau un petit peu plus élevé et qui m'aide beaucoup en fait à garder la discipline. Et ça fait 5 mois que je travaille avec elle. J'ai encore un autre mois à travailler avec elle. Puis, donc, je vais parler aussi du programme que j'enseigne au cœur de soi, donc Yoga Énergie au cœur de soi. Alors, juste avant de partir pour Sedona, c'est-à-dire avant même de partir, le processus commençait déjà. Juste acheter les billets d'avion avant même de savoir si j'étais capable de me permettre la retraite. Il y a un prix pour la retraite, il y a un prix pour l'hébergement là-bas, bien sûr. Et il y a un prix pour tout ce qui se passe entre quand tu voyages, le stationnement de l'auto, les déplacements, un budget pour la nourriture. Donc, tout ça pour dire que j'ai eu le courage de dire oui avant que mon mental fasse tout le budget, le bilan de ce que ça allait vraiment me coûter. Et j'ai mis les bouchées doubles. J'ai fait beaucoup de massages, puis ça a été un processus à partir du moment où j'ai dit oui. Et je te dirais que tout ça fait partie de l'expérience et je suis tellement content de l'avoir fait. Je repartirai demain matin. D'ailleurs, c'est ce qui va arriver. J'ai l'intention de retourner à Sedona de manière régulière d'ici 2027, la fin de 2027. Mais donc, Sedona, en fait, c'est un des endroits les plus beaux au monde. J'ai voyagé beaucoup dans ma vie. J'ai fait du cirque, de la tournée en Europe, en Asie. J'ai voyagé en Asie, j'ai voyagé en Australie. J'ai eu la chance de voyager au Canada. Il y a des endroits extraordinaires partout dans le monde, mais vraiment, Sedona, à 2 heures au nord de Phoenix, en Arizona, c'est extraordinaire. Je vais te mettre les images, mais même les images ne rendent pas ce que c'est au niveau énergétique d'être là à Sedona. Mais bon, je le souhaite à tout le monde. D'ailleurs, le but, c'est que d'ici 2027, je puisse organiser des retraites moi-même. Pour aller amener mon équipe, amener les gens avec qui je travaille, les gens qui résonnent avec le message que je partage, en fait, à venir vivre l'expérience. Donc, tout ça pour dire que j'ai touché là-bas à travers les mêmes exercices que je propose, mais de façon plus intense. Hein. On a travaillé là, des séances de 3 fois par jour, 4 fois par jour, de tôt le matin jusqu'à tard le soir. Et ce sont des exercices de respiration, du mouvement. On a dansé beaucoup, on a pris des moments de méditation profonde, du travail énergétique, du travail en silence, de la rétrospection, beaucoup de présence à l'environnement. Et j'ai touché à des sensations profondes, des émotions anciennes, des zones qui me mettent dans un état de vulnérabilité et des blessures qui n'étaient pas complètement transformées, des patterns, des peurs, des systèmes de protection. Et je ne vais pas tout exposer dans cette vidéo, bien sûr, mais je vais reprendre certains de ces éléments-là dans les coachings de groupe que je propose à travers le programme Yoga Énergie. Donc,
Quand on descend vraiment dans le corps, on rencontre ce qui cherche à être vu, ce qui mérite d'être vu. Et en fait, comme on est humain, on vit tous des expériences qui nous marquent profondément. Il y a certaines expériences qui nous ouvrent et il y a d'autres expériences qui nous blessent. Puis quand on a été blessé, on développe des mécanismes de protection. Ces mécanismes de protection, ils sont nécessaires à un moment donné dans notre enfance, dans notre adolescence, jusqu'à ce qu'on devienne adulte. Et quand on est adulte, les mêmes mécanismes de défense, si on ne les adresse pas, ils deviennent des prisons, ils deviennent des limites, ils deviennent des blocages. Puis, on croit qu'on choisit librement nos actions souvent, mais c'est souvent qu'on réagit à partir d'une vieille peur qui est logée dans nos dossiers, dans nos fichiers du système limbique, puis de nos mémoires affectives. Et quand il y a quelque chose qui réactive ces blessures-là, notre cerveau va chercher dans ses filières le dossier, comment réagir dans cette situation-là. Et souvent, on réagit de façon conditionnée par nos mécanismes de défense qu'on a appris, qu'on a utilisés pour survivre quand on était jeune. Donc, si on veut avancer, il faut faire outre, il faut aller voir c'est quoi ces mécanismes-là, puis les transformer en fait. Il y a un processus qu'on enseigne, que j'enseigne, puis que j'apprends toujours. C'est vraiment d'aller voir c'est quoi qui se trouve au fond de cette peur, au fond de cette limite, et d'aller la transformer, d'utiliser mon cerveau, mon système émotif, d'utiliser la visualisation pour aller réparer en fait les dommages qui ont été faits au moment où je l'ai vécu et puis où je l'ai logé dans un mécanisme de défense. En fait, c'est un peu ça le processus. Alors, ce que ça vient remettre en question, je remets en question souvent l'idée qu'on peut se transformer seulement avec la tête. C'est parce que il y a une tendance en développement personnel qui parle de pensée positive, puis beaucoup avec l'avènement du secret, le livre Le Secret qui a été un saut quantique, je pense, dans la conscience sociale. Il y a peut-être 10-15 ans maintenant, je ne me souviens pas, là, mais que la pensée positive, si on voit ce qu'on veut, ce qu'on souhaite, puis on le visualise, on va y arriver instantanément, mais en fait, ça ne marche pas vraiment de même. Les mémoires qui sont logées dans le corps, il faut passer par le corps pour aller les chercher. On ne peut pas se transformer juste par la tête. Puis, souvent, on a l'impression que le corps, c'est secondaire. Mais en fait, c'est loin d'être secondaire. C'est vraiment primaire. Notre corps est rempli de mémoire. Ça va jusqu'à notre ADN, de mémoire de cette vie-ci, mais ça peut être des mémoires anciennes aussi. Et c'est par là qu'on trouve le chemin pour les faire remonter, ces mémoires-là, puis, comme je disais, les identifier pour pouvoir les transformer. Donc, ce qui me fatigue aussi en ce moment, c'est qu'on parle souvent de spiritualité comme si c'était quelque chose d'abstrait. Mais la spiritualité, c'est dans notre cerveau. Hein. Il y a une partie du cerveau, notre glande pinéale, qui nous donne accès à cette dimension-là de notre existence, la spiritualité, mais c'est très concret en fait. Mes croyances, je suis en train de lire un livre extraordinaire qui s'appelle « La biologie des croyances ». C'est un super bon livre. Là, on est en effet miroir à cause de ma caméra. Mais c'est du Dr. Bruce Lipton et c'est vraiment fascinant ce qu'il raconte là-dedans. Mais donc, ça revient à ce que je disais. Nos mémoires sont logées à l'intérieur de notre corps et c'est par le mouvement, par des exercices d'automassage, des exercices de vibration physique concrète qu'on fait ressurgir
ces blessures qui sont enfouies souvent dans notre subconscient, puis on peut les observer, les voir et les transformer avec l'aide de notre mental, avec l'aide de notre cerveau, puis de notre système qui est plus émotionnel. Mais donc, il faut d'abord l'amener en surface pour pouvoir l'adresser et la transformer avec un nouveau comportement positif quand ces peurs-là surviennent, quand ces limitations se manifestent. Ben, c'est vraiment avec là, la pensée positive est super importante. Donc, si tu veux retrouver ton énergie de feu, si tu veux arrêter de te sentir vidé, avant de partir, là, j'ai binge-watché une série, je pense 3 saisons d'une série complètement mongole sur Crave qui s'appelle Euphoria. C'est débile. Je ne le conseille pas à personne en fait. Mais il y a des moments où je viens vraiment vider et j'avais 2 jours de congé, j'avais pas envie de rien faire. D'ailleurs, il faisait fret, il faisait pas beau. On est tanné, c'est un drôle de climat bizarre. En ce moment, on est rendu en juin. Thank God, merci mon Dieu. Donc, si tu as envie de retrouver une présence calme, maîtriser tes émotions, retrouver une direction dans ton chemin, sur ton chemin, te remettre sur ton X, comme on dit, retrouver de l'énergie, redevenir vivant, sentir que tu n'es pas en mode survie constamment, là, comme je le sentais là, avant de partir, puis travailler. Ben, en fait, je dis ça, mais c'est pas tout à fait vrai. Là, je parle pour les gens qui se sentent vraiment au bout du rouleau, qui sont fatigués, qui veulent transformer des vieux mécanismes de défense, qui veulent avancer avec plus de paix, plus de force, plus de clarté. Parce que depuis, je te dirais, 1 an, j'ai monté mon programme de 90 jours, en fait, mon programme de 30 heures, qui peut se faire en 90 jours, mais qui peut se faire en 3 jours. Si tu veux 30 heures, 10 heures par jour, c'est possible. Je pense pas que c'est souhaitable. Il a été pensé sur une plus longue période, mais ça peut être 30 jours. Puis ça peut être aussi 90 jours. Mais c'est 30 heures de contenu où je travaille avec toi physiquement. Là. Je t'amène à bouger. Ce n'est pas du contenu que tu écoutes puis que tu écris. Puis c'est vraiment bouger physiquement là, avec des outils extraordinaires. Donc, c'est pas pour les gens qui veulent juste consommer du contenu. C'est pas pour les gens qui cherchent une pilule magique non plus. Ça demande des efforts, ça demande du travail, la transformation. Mais à un moment donné, c'est comme tout demande du travail. Ça demande du travail de rester dans tes vieux patterns, ça demande du travail de te battre dans ta relation, ça demande du travail de te battre au travail, ça demande des efforts, ça demande de la discipline. Donc, c'est pas pour des gens qui veulent changer quelque chose dans leur vie sans se regarder, puis s'observer, puis aller au cœur de soi. C'est pas pour ceux qui veulent seulement comprendre mentalement non plus, parce que ça fait des années que je lis, ça fait des années que je me forme. Et ça ne veut pas dire que j'intègre tout ce que je prends comme formation. Ça veut, tu sais, des fois, ça prend du temps à transformer ce qui est là, transformer ce qui est présent, ce qui nous bloque, ce qui nous limite. Puis, donc, c'est pour vraiment, c'est pas pour... oui, c'est vraiment pour les gens qui sont prêts à rentrer dans un vrai processus, puis des gens qui sont prêts à pratiquer, à ressentir, à observer et à transformer éventuellement. Donc, c'est pas un divertissement spirituel au cœur de soi, c'est un espace de transformation pour les gens qui sont prêts à se rencontrer vraiment. Donc, moi, ce que je veux, c'est vraiment être un guide de l'énergie puis un guide de la conscience. Je veux pas juste être un coach, pas juste un prof de yoga. Puis là, je me sens prêt à ça. J'ai encore du travail à faire sur moi, mais il y a vraiment un step, là. Je viens de monter un step, c'est sûr et certain. Puis j'ai des belles choses qui s'en viennent là, dans les prochains mois. Du travail en profondeur. Je suis vraiment craqué.
Je sens que j'ai la discipline pour travailler à tous les jours, là. Je vous disais, depuis 5 mois, je travaille 3 fois par semaine. Pendant les 90 jours qui ont précédé les 5 mois, donc ça veut dire 3 mois avant, j'ai monté mon programme. Ça, c'est du travail quotidien là, sur moi, à démontrer, à partager ce que j'ai appris au fil des années, les 20 dernières années, là. Donc, je ne suis pas juste un artiste, je suis plein de choses. Je suis quelqu'un qui aide les humains à revenir dans leur corps pour retrouver leur liberté intérieure. Mon chemin, ça passe par le mouvement, ça passe par la respiration. Ça éveille l'énergie, en fait. Ça éveille la présence par l'observation consciente puis par la transformation des vieux patterns. Donc, grosso modo, je te dirais que ce qui m'a permis de vivre encore plus profondément ce que j'enseigne, c'est vraiment d'aller à Sedona et de me mettre dans un environnement absolument extraordinaire. Je reviens avec beaucoup plus, je me sens très ancré, je me sens très clair, je me sens disponible, je suis plus solide pour accompagner les gens qui vont entrer dans le programme Au cœur de soi. Et je suis vraiment content. Donc, finalement, le programme est ouvert. Si ça résonne avec toi, ce que je raconte, ce que je dis, puis les images un petit peu que tu as vues là, sur Sedona, là, que j'ai mis à travers cette vidéo, je t'invite à vraiment prendre contact. Si tu sens que ton corps t'appelle, si tu sens que ton énergie veut revenir, si tu sens qu'il est temps de te remettre sur ton X, je t'invite à réserver un appel d'alignement où on va voir ensemble si c'est le bon chemin, si je suis un bon fit pour toi, si tu es un bon fit pour ce programme-là. Donc, c'est pas un appel de viens à tout prix, là. Ça se peut que je te dise non, c'est pas ça pour l'instant, c'est pas ça que je peux pas t'aider pour l'instant, ça se peut. Donc, en gros, je te laisse là-dessus. Je te remercie pour l'écoute. Puis, je te souhaite une magnifique journée. À bientôt.